Nous allons voir ici comment rédiger la réflexivité, la symétrie, l'antisymétrie et la transitivité au travers de deux exemples. Alors on commence sur le premier exemple, où on prend un ensemble X qui contient 4 éléments, et on nous donne une relation R dont on nous donne le graphe, c'est-à-dire qu'on nous donne les couples d'éléments qui sont liés par la relation R. Alors ici, étant donné qu'on a un ensemble qui est très petit, on peut, alors déjà cette relation R est une relation binaire. Donc ça c'est la première chose puisque on n'a qu'un seul ensemble et c'est traduit dans l'énoncé en disant la relation R sur X. Donc une relation binaire sur X. Ensuite, eh bien, on va faire un diagramme sagittal. Donc ici, avec le diagramme sagittal. Le diagramme sagittal, il va falloir mettre donc toutes les flèches qui vont correspondre à chacun des couples que l'on a dans notre graphe ici. Donc je vais avoir l'élément 1, je vais avoir l'élément 2, 3 et 4. Alors maintenant, on y va, on fait donc toutes les flèches qui correspondent. Ici, j'ai mon ensemble X, bien entendu, et ici, il s'agit du graphe de la relation R. On commence le 1, 1. Donc 1, 1, ça veut dire donc que j'ai une boucle ici. Le 1, 2, ça veut dire que j'ai une flèche ici. Ensuite, 2, 1, j'ai une flèche ici. 2, 2, on retrouve avec une boucle là. 2, 4, eh bien, j'ai une flèche comme ceci. 3, 4, 3, 4, j'ai une flèche comme ça. 4, 2, je vais donc avoir une flèche qui va remonter comme ceci. 4, 3, je vais avoir une autre flèche là. Et enfin, 4, 4, ici. Voilà, alors on nous demande de montrer est-ce que cette relation est réflexive, symétrique, antitransitive, etc. Alors on regarde un petit peu, eh bien déjà, on a dit que sur un diagramme sagittal, pour la réflexivité, il fallait que tous les éléments soient liés à eux-mêmes. On voit que ici, 3 n'est pas lié à 3, donc on va faire donc réflexivité ici, réflexivité. Eh bien ici on a 3 appartient à x et on a 3 qui n'est pas lié à 3. Donc cette relation R n'est pas réflexive. Il faut bien comprendre que pour montrer que quelque chose est ou n'est pas, on trouve un contre-exemple. Donc là j'ai trouvé un contre-exemple qui ne marche pas, c'est-à-dire que 3 n'est pas lié à 3. Ensuite, la symétrie. La symétrie. Alors la symétrie, si on regarde un petit peu au niveau du dessin, on voit que ici on n'a que des allers-retours. Donc ça témoigne la symétrie. Donc il n'y a que des allers-retours. Il n'y a que des allers-retours, entre guillemets. Hein. Donc R est symétrique. R est symétrique. C'est-à-dire que je peux écrire que quel que soit x, y appartenant à x, si j'ai x, r, y, ça c'est équivalent à dire que y, r, x. D'accord, ça c'est quelque chose que l'on voit très bien sur ce dessin. On va voir l'antisymétrie. Antisymétrie. Alors l'antisymétrie, souvent, quand une relation est symétrique, elle n'est pas antisymétrique. Alors ça peut arriver qu'elle soit les deux, hein, c'est très rare, mais ça peut arriver. Ici, pour l'antisymétrie, étant donné qu'elle était symétrique, pour l'antisymétrie, il suffit juste de prendre un aller-retour, et c'est l'aller-retour en fait qui va nous supprimer, nous donner le contre-exemple. Donc je vais prendre le premier. Donc ici on a eh bien 1 qui est lié à 2 et ici 2 est lié à 1, mais 1 est différent de 2. D'accord? Parce que l'antisymétrie, on dit que si 1 est lié à 2 et que si 2 est lié à 1, alors il faudrait que les deux éléments que l'on ait pris ici soient égaux. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, elle n'est pas antisymétrique. Donc, R n'est pas antisymétrique.
Enfin, il nous reste la transitivité. Alors, la transitivité, sur le graphe, on a dit qu'il fallait que pour aller, si on prenait des chemins en plusieurs étapes, alors c'était possible de le faire en une seule étape. Or, ici, vous voyez, je vais de 1 jusqu'à 2, puis après je vais de 2 jusqu'à 4. Et oui, mais j'ai pas de chemin de raccourci, en fait, pour aller de 1 directement à 4. Donc, elle ne va pas être transitive. Et donc, comme pour le reste, pour montrer qu'elle n'est pas, eh bien, on va trouver le contre-exemple. Et celui qu'on a vu sur le diagramme sagittal suffit. Donc, ici, on a 1 est lié à 2 et 2 est lié à 4. Mais 1 n'est pas lié à 4. Donc, elle n'est pas transitive. Elle n'est pas transitive. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser un diagramme sagittal pour voir si la relation vérifie ces 4 propriétés fondamentales. Maintenant, on n'a plus le faire parce que notre ensemble X contient que 4 éléments. Si on veut passer à autre chose, il va falloir bien sûr rédiger directement. Alors, on se retrouve ici avec l'exemple 2. On se place dans l'ensemble des nombres premiers strictement supérieurs à 2. Et on va considérer la relation qui dit que deux nombres premiers sont liés entre eux si leur moyenne arithmétique est un nombre premier. Et on veut savoir si cette relation est réflexive, symétrique et transitive. Donc on est d'accord que c'est une relation binaire dans P étoile. Je rappelle que l'ensemble des nombres premiers, ça commence donc strictement supérieur à 2, donc ça commence à 3. Et on y va ici pour la réflexivité. Donc la réflexivité, donc il faut montrer bien sûr toujours la même chose, c'est-à-dire que tous les éléments sont liés à eux-mêmes. Alors ici, on va dire, alors elle est effectivement réflexive. Hein. Quand vous commencez à faire quelque chose comme ça, il faut réfléchir un petit peu, prendre quelques exemples et voir si ça va marcher tout le temps. Et on va dire donc, quel que soit x, quel que soit P, je vais dire, appartenant à P étoile, puisqu'on est dans l'ensemble des nombres premiers, on va les appeler P. Je vais dire ici quoi? Eh bien, je vais regarder si P est lié à lui-même, donc je vais dire que P plus P sur 2, P plus P sur 2 égale P, et ça appartient à P étoile. Donc, ça implique que P RP. Et comme j'ai pris ça, quel que soit le nombre P, quel que soit le nombre premier P ici, et bien automatiquement, dans conclusion, R est réflexive. Ça, je l'ai montré vraiment pour, pardon, pour tous les nombres premiers appartenant à P étoile. La symétrie. Symétrie. Alors la symétrie, elle va être également symétrique, cette relation. Hein, on peut faire quelques exemples histoire de voir. Et je vais donc dire ici, si je veux pour la symétrie, il me faut deux éléments. Donc je vais prendre x, y appartenant à P étoile. Et je vais partir ici, on va dire donc x, r, y. J'aurais pu prendre P1 et P2, hein, c'est trop tard, j'ai pris x, r, y. Est équivalent. Et il faut que j'arrive à la fin, si on veut faire ça correctement, il faudrait que j'arrive à y, rx. Donc, ici, x, r, y, je vais dire, c'est équivalent à dire que x plus y sur 2 appartient à P étoile. Vous voyez? Et après, je voudrais y rx. Et si je prends y rx, on est d'accord que ça va nous faire, avec la définition de la relation, ça va nous faire y plus x sur 2. Eh bien, c'est exactement la même chose parce que l'addition est commutative dans l'ensemble des nombres des entiers et des réels. Et donc ici, je vais pouvoir dire, c'est équivalent à dire que y plus x sur 2 appartient à P étoile. Et ça, c'est équivalent à dire ce que l'on veut obtenir, c'est-à-dire, c'est équivalent à dire que y Rx. Donc, conclusion, on va dire que R est symétrique.
Alors attention, dans les démonstrations, hein, très souvent, on a l'impression de ne rien faire. En fait, la démonstration consiste juste à changer l'ordre d'écriture pour arriver à se ramener à la définition. Ça, c'est quelque chose de très important, se ramener aux définitions que l'on vous donne dans l'énoncé. Et en l'occurrence ici, à la définition de la relation. Alors, pour la transitivité, eh bien, c'est un petit peu compliqué. On n'a pas de graphe, donc on ne peut pas voir s'il y a des raccourcis. Donc là, il faut chercher et il faut essayer de trouver si ça va marcher pour tous les nombres. Et malheureusement, c'est assez compliqué de trouver un exemple ou un contre-exemple. Effectivement, ici, cette relation ne va pas être transitive. Alors là, vous vous entraînerez à chercher des exemples, des contre-exemples, je vais vous en donner un, mais c'est intéressant toujours la recherche du contre-exemple parce que c'est une des notions mathématiques qui est très difficile. Alors, je vais prendre ici, on a 11 est lié à 3, car ici on a bien 11 plus 3 sur 2 qui est égal à 14 sur 2, ce qui nous fait est égal à 7. Et ça appartient à P étoile, c'est un nombre premier, il n'y a pas de souci. Et on a aussi 3 qui est lié à 7. Car, toujours pareil, 3 plus 7 sur 2, ça nous fait 5, ça nous fait 10 sur 2, ça nous fait égal à 5, et ça appartient à P étoile. Et mais au final, alors on a le premier qui est lié au deuxième, le deuxième qui est lié au troisième. Maintenant, on voudrait savoir si le premier est lié au troisième. On va dire mais 11 plus 7, donc si je fais 11 plus 7 sur 2, ça me fait quoi? Ça me fait donc 18 sur 2. Ça me fait est égal à 9. Et 9 n'est pas un nombre premier. Donc, je peux dire que 11 n'est pas lié à 7 par la relation R. Conclusion. Et bien, conclusion, la relation R n'est pas transitive.